Bonjour mon frère. Ce matin, je me lève pour toi. Tu m'as appelé pour me dire que tu es marié. Ta femme t'a laissé pour un Américain. Ça fait 1 année. Tu es fatigué. Tu as envie de refaire ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Mon frère, j'ai médité sur ta question. Voilà pourquoi je reviens vers toi. Je ne sais pas quelle vie tu veux refaire. C'est la question que je me suis posée. Il y a une parole dans la Bible qui me dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Toi, tu as aimé ta femme. Elle t'a laissé. Mais cette parole te dit: Dieu a aimé. Il t'a aimé le premier. Il était le premier à t'aimer. Il attend juste au retour que toi, tu l'aimes, que tu fasses quelque chose. Mais toi, tu as commencé à aimer d'abord les choses de ce monde. Ok, le verset nous dit qu'il a donné son Fils. Ce qu'il te faut aujourd'hui, d'abord aimer Dieu de tout ton cœur et accepter le Fils qu'il t'a donné, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais si tu crois qu'il faut refaire une vie maintenant, tu vas périr. Tu vas aller droit à la mort. Ce qu'il te faut, c'est recevoir d'abord Jésus-Christ dans ton cœur, afin que tu puisses avoir la vie. C'est de cette vie-là que je te parle. C'est pas de la vie que tu veux refaire avec X, Y, Z. Parce que tu ne sais pas si X, Y, Z viendra avec un amour sincère. Ah, aujourd'hui, il y a des mariages, des gens qui se marient parce que ils voient que tu as une maison, tu as une richesse, tu as des papiers, ou ils veulent tout simplement avoir les enfants. Mais ce n'est pas de cette vie-là que je te parle. Je te parle de la vie éternelle. Si tu reçois Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, tu auras la vie éternelle. Et cette vie éternelle n'est que la vie de Dieu. Quand tu auras la vie de Dieu, cette vie s'appelle encore la vie Zoé. C'est de cette vie-là que je te parle. Là où tu es resté depuis 1 année, ce qu'il te faut, c'est recevoir Jésus pour avoir la vie. La Bible dit: celui qui a reçu Jésus a reçu le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et donc, quand tu auras la vie de Dieu en toi, quand tu auras la vie éternelle en toi, automatiquement, tu auras cette vie Zoé, tu auras la paix. Ton esprit va être connecté à l'esprit de Dieu parce que tu as épousé la vie de Dieu. Et ton esprit qui sera connecté à l'esprit de Dieu va automatiquement dominer sur ton âme. Ton âme n'aura plus la pensée de courir après X, Y, Z. Ton âme sera obligée de se plier à la parole de Dieu. Et ton âme va dominer sur ton corps. Et ton corps aura comme fruit de l'esprit la patience, la tranquillité, la maîtrise de soi. Tu auras la maîtrise de ton corps qui pense qu'il faut avoir X, Y, Z. Tu vas dominer sur ton corps parce que l'esprit de Dieu sera ton partage. Ce qu'il te faut, c'est l'esprit de Dieu. La maîtrise de fruit comme esprit, de fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. Mon frère, je t'assure, la vie Zoé que tu vas avoir, cette vie qui va commencer à couler en toi, cette vie qui sera la paix, la tranquillité. La paix ne viendra pas forcément parce que tu auras quelqu'un à côté de toi. Je t'assure, même ceux qui ont fait des beaux mariages, ils ont quelque chose qui manque dans leur maison, qui s'appelle la paix. Il y en a qui sont riches, mais il leur manque la paix.
Mais toi, quand tu auras la vie Zoé en toi, tu auras la tranquillité, tu auras une paix, tu auras la joie de vivre. Je t'assure, même dans ton sommeil, quand tu vas dormir, c'est Dieu qui viendra veiller la nuit. C'est de cette vie-là que je te conseille d'avoir. Accepte le Fils de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je te dis, mon frère, ce qu'il te faut, c'est la vie éternelle. C'est la vie Zoé. C'est la vie de Dieu. Ah, reçois la vie de Dieu dans ton cœur. Ah, reçois la vie Zoé dans ton cœur. Ah, reçois la vie éternelle dans ton cœur. Amen, amen, amen.